Salut tout le monde, pour ce Safe Talk un peu spécial, je vais d'abord vous remercier parce qu'on a dépassé, à l'heure où je vous parle, la barre des 300 abonnés. Donc, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, la chaîne a été créée vers le mois de février. Donc, je suis plutôt satisfait. En tout cas, je vous remercie. Mais je voulais surtout vous dire que c'est à vous-même que vous devez dire merci parce que si vous êtes là, si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est pour une raison particulière. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu sur cette chaîne YouTube, que vous ayez tapé, je sais pas moi, un symptôme précis sur YouTube et que vous ayez été redirigé ici même. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de vous aider, peu importe vos symptômes, peu importe votre pathologie, les TMS, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est la même recette. Donc ce que je dis s'adresse à tout le monde. Du moment que ce que vous vivez, vos symptômes sont d'origine psychologique, toute la méthode, l'approche thérapeutique du docteur Sarno s'adresse à vous et est compatible avec vous. Donc voilà, dites-moi en commentaire vraiment ce pourquoi vous êtes ici. Moi, en ce qui me concerne, je vais le rappeler, je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai pas de pathologie particulière, il n'y a pas de symptômes physiques qui actuellement me pourrissent la vie, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas de, de maladie, j'ai pas de, tout ce genre de choses, je vis bien en fait. Mais c'est pas pour autant que je suis moins légitime pour parler de ce dont je parle. Parce que même si je l'ai pas vécu directement, même si j'ai pas de TMS à proprement parler qui sont graves et qui m'impactent la vie, bien que j'en ai des TMS mineurs, ce n'est pas parce que j'ai pas de maladie grave ou de pathologie, de symptômes graves que j'ai rien pour autant. J'ai déjà fait une vidéo sur l'hyperhidrose. J'en referai d'autres sur les différents petits pépins qui peuvent m'arriver, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que les TMS, c'est d'origine psychologique. Donc, on est tous des humains et on peut tous avoir des conséquences physiques d'origine psychologique. C'est normal. Et pour certaines personnes, malheureusement, c'est beaucoup plus grave et ça dure depuis beaucoup plus longtemps parce que des fois, on n'a pas la bonne méthode, on n'a pas la bonne approche et on se retrouve dans des situations qui peuvent perdurer très longtemps. Donc, comme je disais, c'est pas parce que j'ai rien de grave que je ne suis pas légitime pour en parler. Au contraire, à mon avis, si je m'en sors bien dans ma vie, c'est parce que j'ai un mindset, un état d'esprit, une approche psychologique qui me permet de vivre bien et de prendre soin de ma santé psychologique et donc mon physique, et ben, c'est les conséquences de tout ça, c'est-à-dire qu'il se porte plutôt bien. Et c'est pas pour autant que je vis dans un milieu où, autour de moi, tout le monde vit parfaitement, parce que j'ai beaucoup de mes proches qui ont expérimenté et qui expérimentent toujours des TMS bien plus importants. Donc, je l'ai vécu de manière indirecte et c'est pour ça que cette chaîne me tient à cœur. C'est parce que j'ai envie de diffuser un message que j'aurais aimé pouvoir diffuser il y a de ça bien plus longtemps et ça aurait peut-être aidé des gens de ma famille, qui sait. Donc, si on prend mon exemple, moi et ma famille, donc on a la même génétique, ce qui est normal. Et on pourrait dire, oui, toi, tu as la chance, tu as rien eu, et cetera. Mais c'est pas vraiment ça. Ce qui nous différencie vraiment, c'est l'état d'esprit, la vision de la vie, la vision des choses, le mindset, encore une fois, la psychologie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on met en place dans notre vie? Comment on voit les choses? Comment on les perçoit? Nos réponses aux stimuli de la vie, aux émotions, comment on gère nos émotions, comment on gère nos émotions réprimées, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai actuellement, les petits TMS que j'ai actuellement auraient pu être bien pire. En fait, il y a personne qui est immunisé face au TMS, donc face aux symptômes physiques d'origine psychologique, mais on a tous un impact là-dessus. Et encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'adore tout ce qui est psychologie. J'adore les émotions, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence humaine, c'est un truc que j'adore. Je pense que c'est ce qui me fait le plus kiffer, vraiment. C'est pas mon travail. Au jour le jour, c'est pas mon travail. Mais du coup, grâce à YouTube, j'arrive à pouvoir exprimer cette passion, entre guillemets. Et c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous aider. Et le secteur que j'ai choisi, ce sont les TMS. Donc, j'essaie de vulgariser, j'essaie de prendre sous différents angles ce que le docteur John Sarno a expliqué par toutes ces années de thérapie qu'il a expérimenté avec un nombre incroyable de ses patients. Moi, j'ai adhéré énormément à cette approche et comme vous pouvez le voir dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube, ça a énormément aidé ma femme à aller beaucoup mieux l'année dernière quand on était un petit peu en galère.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir à travers le titre de cette vidéo, je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser notamment à ceux qui viennent en commentaire décrier la méthode Sarno et décrier mes vidéos tout simplement. Qui viennent dire: «Mais de quoi tu parles? La fibromyalgie, tu connais rien, c'est pas du tout ça». Encore un qui raconte n'importe quoi, encore un qui parle de choses qu'il ne connaît pas. Tu n'es pas crédible pour en parler parce que tu n'as pas toi-même la fibromyalgie. Enfin, tout ce genre de commentaires, ils servent strictement à rien. Premièrement, pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'avoir une pathologie pour aider quelqu'un d'autre à s'en sortir. On n'est pas obligé d'avoir des symptômes pour aider quelqu'un d'autre à se sortir de ces symptômes. Je l'ai dit et je le redis à chaque fois, c'est en description de cette vidéo, de toutes les vidéos. Je ne suis pas médecin, mais un médecin n'a pas besoin d'avoir toutes les maladies pour soigner des patients. Un kiné n'a pas besoin d'avoir toutes les pathologies physiques pour aider des patients à aller mieux. Et moi, c'est pareil. J'ai pas besoin d'avoir la fibromyalgie, un mal de dos, le syndrome du canal carpien, etc., pour propager la parole du docteur Sarno. C'est logique. Je l'ai juste comprise. Je sais que j'ai des facilités à vulgariser les choses. J'adore prendre un problème sous tous ses angles, essayer d'amener des approches différentes ou essayer de créer des déclics. Donc, je le fais. Pourquoi je m'en priverais? Et à quoi ça sert de venir en commentaire pour m'embêter? Ça sert à rien. Gardez votre énergie. Si vous êtes sur YouTube, que vous tombez sur une de mes vidéos, c'est certainement que vous avez besoin d'aide. C'est certainement que vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à régler. Donc, au lieu de venir dire un truc négatif qui fait avancer personne, soit vous gardez votre énergie pour votre vie, pour aller mieux, etc., pour trouver les ressources pour améliorer votre quotidien et votre condition, ou soit vous ouvrez votre esprit et vous vous dites, peut-être que je cours derrière quelque chose dont je n'ai pas bien identifié la source du problème et que peut-être c'est psychologique et qu'il faut peut-être que je m'ouvre à cette option-là parce qu'en fait, il y a des milliers, voire plus de personnes qui ont pu régler leurs problèmes. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur un témoignage que je décortiquais, que j'analysais et dire que ce que je raconte, c'est pas vrai ou c'est pas, ou je parle de choses que je ne connais pas, c'est également manquer de respect à toutes les personnes sur cette planète Terre qui, grâce à l'approche TMS, ont pu améliorer votre vie. En tout cas, moi, quoi que vous me disiez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous en sortir. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Je suis pas du tout là à rager, loin de là. Si je fais cette chaîne YouTube, c'est juste pour vous donner des clés. Je suis pas là pour recevoir quoi que ce soit. Bien sûr, je reçois énormément de commentaires positifs et ça me fait très plaisir. Évidemment, continuez de m'envoyer des commentaires positifs. Moi, je vais pas m'en plaindre et j'apprécie énormément. Je réponds à tout le monde, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, toujours dans la bienveillance. Ici, c'est une chaîne bienveillante et il y aura pas de conflit inutile. Et les personnes qui sont pas d'accord, ben, passez votre chemin et puis bonne chance à vous. Moi, je suis pas là pour convaincre. Je suis pas là pour vous retourner le cerveau. Si vous avez une vision des choses qui est complètement déconnectée de l'approche psychologique, grand bien vous fasse et tant mieux. Moi, je suis juste là pour diffuser un message qui n'est suffisamment pas diffusé à mon humble avis. Je comprends votre frustration. Si vous avez des symptômes depuis longtemps que vous souffrez, je comprends votre frustration. Mais ça sert à rien de venir la mettre en commentaire ou partout ailleurs, dans la vie de tous les jours, etc. C'est de l'énergie dépensée pour rien. Vous avez besoin de garder le focus sur ce qui peut vous aider à aller mieux. Mais je comprends. Je comprends. On a tous besoin des fois d'évacuer et ça fait partie aussi du fait de vivre ses émotions. Mais bon, sur Internet, voilà, c'est très facile de mettre des commentaires méchants ou négatifs, surtout qui ne sont pas constructifs, en fait. Moi, les commentaires qui vont à mon encontre, mais qui sont constructifs, ça me va très bien et j'attends que ça. J'aime être challengé, j'aime avoir l'avis des autres. Mais si vous balancez juste une phrase en mode encore quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas ou quoi, à quoi bon? À quoi bon, quoi? Ça sert à rien. Donc voilà. C'était ça le point important de la vidéo. Ne perdez pas votre temps sur YouTube si vous pensez que votre médecin va vous aider, etc. Bien sûr qu'il faut aller voir son médecin. C'est la première chose à faire quand on a des symptômes, quand on a des problèmes. Première chose à faire, c'est aller voir son médecin. Malheureusement, comme je le dis,
beaucoup de personnes du corps médical, beaucoup de médecins ne sont pas familiers, ne sont pas des partisans de tout ce qui est psychologique, de toutes les approches psychologiques. Mais malheureusement, c'est un grand nombre de problèmes qui sont de cause psychologique. Pas tous, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut aller voir votre médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas une cause physique évidente qu'on peut soigner. Mais si vous avez un TMS, je vous invite à faire votre auto-évaluation en commentaire. Il y a le lien, non, en description, pardon, vous avez le lien. Si vous avez un TMS, c'est le psychologique sur lequel il faut vous concentrer. Et ça, il y a très peu de médecins qui vont vous aider avec ça, malheureusement. Et je pense qu'on l'a tous plus ou moins expérimenté. Des fois, on a des trucs, on ne sait jamais ce que c'est. Ça peut partir tout seul, mais des fois, on reste bloqué dans quelque chose et ça passe, le temps passe, les années et les décennies parfois. Donc, je comprends votre frustration, mais s'il vous plaît, si vous avez rien de constructif à dire, le dites pas en commentaire, mais faites ce que vous voulez. Je suis pas votre parent. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais je dis juste que ça sert à rien et vous perdez votre temps et votre énergie alors que c'est précieux. Le temps et l'énergie, c'est très précieux, les amis. Si selon vous, je parle de choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas médecin, etc., etc., et que le sous-entendu de ces commentaires-là, c'est que je serais peut-être imposteur ou quoi que ce soit, moi, je vous retourne la réflexion en tant que patient qui souffre de symptômes. Que faites-vous sur Internet? Que faites-vous sur YouTube à chercher des conseils, des solutions pour aller mieux? C'est irresponsable de votre part. Si Internet, c'est un puits d'imposteurs et que seule la vérité est auprès des médecins et que nous, en tant qu'êtres humains, qui qu'on soit, on n'a pas le droit d'avoir notre façon de faire, notre approche pour aller mieux, pour régler des problèmes psychologiques, des fois tout seul ou avec de l'aide d'un thérapeute. Si pour vous, les personnes qui sont sur YouTube, qui ne sont pas des médecins ou des professionnels de santé sont des imposteurs, je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de faire des recherches sur Internet ou sur YouTube pour chercher des conseils. Ça va pas ensemble. En tout cas, vous l'avez compris, je suis pas là pour faire des coups de gueule, je suis pas là pour parler des rageux. Moi, tout ça, j'en ai rien à faire. Je suis là pour diffuser un message avec bienveillance. Je comprends la frustration, je comprends l'énervement, je comprends tout ça. L'aigritude, c'est normal. C'est même pas négatif quand je le dis, c'est même pas méchant. Même moi, des fois, je suis aigri de certains trucs, je suis énervé, je suis frustré de certains trucs et j'ai besoin d'évacuer ma frustration. C'est juste que j'évite de l'évacuer vis-à-vis d'autres personnes. Je trouve un moyen neutre pour le faire. Ou du moins, quand j'ai des choses négatives à dire ou des critiques à faire, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient constructives. Moi, je suis juste là pour vous aider et essayer de vous aider. J'espère que le message est passé. C'est tout pour ce Safe Talk. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Ciao.